à tous, voici les messages de votre ombre pour vous. Ce que votre ombre cherche à vous transmettre et comment guérir ces énergies qui peuvent paraître sombres et négatives dans votre vie. Ce tirage va vous apporter toutes les informations nécessaires. Mais avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Bienvenue sur cette Choisissez une carte. Merci de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez votre cloche de notification. Donc, les messages de votre homme. Sans tarder, je vous invite de choisir une carte. Je vous laisserai une image, en plus de ça, une vidéo pour que vous puissiez observer chacune de ces cartes. Il y a 3 choix de cartes. Ici, la première choix, c'est avec la sauge, d'accord, cette plante, la sauge qui représente groupe numéro 1. Groupe numéro 2, c'est la sélénite. Et groupe numéro 3, c'est le bois santal. Donc, je vous laisse choisir et je mettrai une petite musique, une petite son pour vous aider à vous détendre, de méditer et de choisir en étant hyper relax, ok? Donc, choisissez une carte. Donc, choisissez une carte entre la 1, d'accord? La 1 qui est là. La 2 qui est la sélénite, magnifique en pierre. Et la 3 qui est cette magnifique pierre, le bois santal. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Commençons pour ceux qui ont choisi. Je vous retrouve dans un instant pour découvrir ensemble les messages de votre ombre et comment guérir. Donc, c'est parti. À tout de suite. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette plante qui est la sauge. Donc, allons-y pour voir les messages de votre ombre. Nous allons découvrir aussi votre carte mystère à la fin de cette vidéo qui vous apporte aussi des conseils supplémentaires, d'accord, par rapport aux autres conseils que nous verrons dans ce tirage. Donc, je vais commencer avec les tarots et mon oracle 1111 l'art divinatoire pour voir quel est ce message de votre ombre, ok? Qu'est-ce que votre ombre cherche à vous transmettre ou à vous dire concernant votre situation? Nous allons aussi travailler avec les cartes en envers pour cet tirage, ok? On va travailler avec des cartes en envers pour cet tirage. Qu'est-ce que votre ombre cherche à vous transmettre? Groupe numéro 1, ok? Qu'est-ce que votre ombre cherche à vous dire? Qu'est-ce que votre ombre cherche à vous transmettre? Quel message votre ombre a pour vous actuellement? Quel message? Quel message votre ombre a pour vous? Quel message votre ombre a présentement pour vous? Le groupe numéro 1. Ok? Quel message votre ombre a présentement pour vous? Ok. Donc, le groupe numéro 1. Premier message ici, nous avons le cavalier de coupe en envers. Donc, premier message, cavalier de coupe en envers. Ensuite, nous avons le 5
de, de 5 de coupe. Le 5 de coupe. Et nous avons aussi le 6 de pentacle. Et nous avons aussi le chariot. Donc, groupe numéro... Et c'est incroyable parce qu'en bas de cette jeu, nous avons les amoureux ici qui vient en envers. Groupe numéro 1, pas groupe numéro 2, excuse-moi. Groupe numéro 1. J'essaie de regarder les cartes. Donc, je vais essayer de comprendre en fait ce que ton ombre cherche à te dire. Parce que quand je vois cette cavalier de coupe comme énergie, j'ai le sentiment que ton ombre... Il y a quelque chose que tu fais, mais qui a l'air d'être contre-cœur. Il y a quelque chose qui est contre-cœur. Il y a quelque chose que tu fais pour les autres ou quelque chose que tu as tendance à faire. Et je sens que ton ombre te demande tout simplement pourquoi tu fais ces genres de choses alors qu'au fond de toi, tu sais que tu n'as pas envie de le faire. On dirait que tu essayes de prouver quelque chose à quelqu'un, en fait. Ton ombre te dit, arrête de te mettre dans des situations où à chaque fois, tu engages tellement, non pas forcément engage, tu attends tellement des autres, mais au final, tu es déçu parce que les autres n'arrivent pas nécessairement à arriver à cette attente que tu peux avoir pour eux, en fait. Le cavalier de coupe ici, c'est le fait de donner beaucoup trop d'attention, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'amour à toutes les personnes dans votre vie, sauf à vous-même. Ton ombre actuellement a l'impression que l'amour de soi, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose que tu as vraiment du mal à intégrer. Tu ne peux pas dire oui à toutes les personnes dans ta vie, sauf à toi-même. C'est comme si tu t'aimes pas assez. C'est comme si tu penses qu'en te sacrifiant ou en étant là pour toutes ces personnes, que tu obtiendras une sorte de validation ou une sorte d'amour. Attention, c'est le message de ton ombre. Je suis que le messager. Mais il y a un manque d'amour de soi ici. Il y a une peur que les personnes auxquelles tu tiens dans ta vie partent du jour au lendemain. Il y a une peur d'abandon. Il y a une peur d'être seul. Il y a une forte peur de solitude. La peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être apprécié à ta juste valeur ou à ton juste valeur, la peur de ne pas être accepté. On dirait que tu pars dans des situations déjà avec une forme de défaite. On dirait que tu pars dans quelque chose en te disant de toute manière ça se fera pas. Ou de toute manière je l'aurai pas. Tu vois, on dirait que tu pars dans des conditions de défaite. Et j'ai le sentiment que... Et je sens aussi que le fait que cette cavalier de coupe soit en envers ici, c'est que beaucoup d'entre vous commencent à noyer dans des émotions. Je te vois noyer dans beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, parce que tu gardes beaucoup de choses pour toi, en fait. Tu gardes beaucoup de choses pour toi. Tu vis des situations qui ne sont pas nécessairement saines. C'est comme si tu acceptes des choses qui sont inacceptables. En essayant de trouver des excuses ou en essayant de te conditionner. Et il se peut même que tu aies été conditionné à voir les choses comme ça parce que peut-être que pour toi, l'amour était quelque chose de conditionnel. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, les 6 de Pentacle, c'est que l'amour a été dans ton enfance quelque chose de conditionnel. Je t'aime tant que tu fais que ça pour moi ou je t'aime tant que tu es telle et telle personne pour moi. Peut-être que tu as grandi dans une famille qui te félicitait que au moment où tu réussis des choses. Quand tu réussis rien, il n'y a rien. Et tu as peut-être grandi en étant dans cette même état d'âme par rapport aux gens. Si je fais pas ça ou si je fais pas ci, on m'aime pas. Donc il faut que je fasse de mon nécessaire pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie.
Et ton ombre veut que tu arrêtes de, de te mettre dans des situations comme ça. Ton ombre veut que tu acceptes que des gens partent. Accepte que des choses ne soient pas exactement telles que tu le ressens ou telles que tu l'imagines. Accepte que les autres soient différents. Accepte aussi que si certaines personnes quittent ta vie, il y a une raison. Une raison peut-être qui échappe peut-être ta perception actuelle ou ta compréhension actuelle, mais il y a une raison. Et ce que je peux voir ici, c'est que ton ombre veut que tu saches que ce sentiment de solitude est que la création de ton imagination, parce qu'en vrai, cette solitude que tu ressens, c'est une manière pour toi de te ressourcer, de régénérer ton énergie, d'intégrer cette autre version de toi-même et de se détacher de cette version qui est constamment en train de vouloir être conditionnée à donner sans recevoir. Ton ombre a vécu des choses en rapport avec l'amour. Quelqu'un dans ta famille ou quelqu'un dans tes proches a trahi ta confiance. A trahi ta confiance. Et ça t'a mis dans une sorte de programmation qui fait que des fois, tu pars dans des liens déjà avec un sentiment de défaite ou un sentiment de inutile. C'est pas utile. Et c'est incroyable parce que juste à côté, tu as eu le chariot comme énergie. Et le chariot te dit, il est temps de prendre des choses en main. Il est temps de prendre des choses en main. Il est temps d'utiliser ta volonté, ta propre libre arbitre pour diriger ou pour aller vers la vie que tu désires le plus. Émotionnellement, il y a un besoin ici de pleurer, de libérer certaines choses, de pas effacer des choses, mais d'accepter les choses, de faire un travail de deuil. De faire un grand travail de deuil, de respecter la phase où tu en es actuellement par rapport à ta situation, d'accepter que tu n'arrives peut-être pas à guérir tout de suite, de te donner aussi la chance d'évoluer quand tu seras prêt ou prête de guérir. Tu n'es pas obligé de partir ou de fuir qui que ce soit ou quoi que ce soit pour intégrer cette autre version de toi-même. J'ai le sentiment que certains d'entre vous ont eu l'habitude de... Et c'est incroyable parce que ce que je peux entendre, c'est pleurer, c'est mal. J'entends vraiment cette énergie. Pleurer, c'est mal. Pourquoi j'entends ça? Pleurer, c'est faible. Mais non, c'est pas faible de pleurer. C'est pas faible de pleurer. C'est une force de pouvoir se confronter soi-même en disant, dans cette situation, eh ben, j'ai raté ça ou j'ai vécu ça et maintenant il va falloir que j'évolue. Il va falloir que je laisse cette lame pleurer et je libère de cette énergie pour que je puisse intégrer d'autres choses. Et je sens que ton ombre ici t'amène les amoureux en envers parce que ton ombre veut que tu arrêtes de revenir constamment dans des conditions et dans des situations qui sont toxiques. Il y a une tendance, il y a eu une habitude au trauma. Vous voyez, c'est comme si j'ai l'habitude qu'on me traite d'une certaine manière que quand je me libère, je m'auto-sabote et je retourne dans cette situation parce que je pense que mon zone de confort, c'est là-bas. Ton ombre ici veut que tu saches que le choix t'appartient. Le choix n'appartient à personne d'autre. Le choix de guérir, le choix d'évoluer t'appartient. Arrête de retourner dans des situations ou dans des relations où l'amour est conditionnel. L'amour n'est pas conditionnel. Si tu es dans une situation où quelqu'un t'aime parce que tu représentes telle et telle chose, cette situation n'est pas pour toi. Et accepte de te détacher en fait de ça. Accepte de te libérer de ça. Accepte que toi et cette personne ne soient pas compatibles. Et accepte que peut-être que cette personne a d'autres chemins et d'autres parcours et que vous n'êtes pas obligés de se diriger dans le même endroit ensemble. Accepte-le. Ton ombre ici veut que tu saches que il se peut que tu aies une forme de résistance au changement. Tu résistes le fait de changer. Tu as peur de changer. Tu veux changer, mais tu as peur de changer.
Ton ombre ici veut que tu prennes le temps de te poser des questions sur la réussite. Qu'est-ce qui symbolise la réussite pour toi? Est-ce que la réussite, c'est une définition que tes parents, tes proches t'ont voulu te faire croire, ou est-ce que la réussite, c'est le fait d'être épanoui, d'être heureux et d'être détaché de tous ces efforts sans cesse? Ton ombre ici veut que tu sois le plus à l'écoute de tes sentiments. Tes sentiments actuels comptent. Tes sentiments comptent plus que tout. On ne peut pas acheter le bonheur. On ne peut pas. L'acheter, ça ne marchera pas. Et si tu as une personne qui essaye d'acheter ton bonheur, ça ne marchera pas. C'est pas quelque chose qu'on peut donner de la valeur. Ça dépasse toute la valeur du monde. Et ton ombre ici veut que tu prennes aussi au sérieux le fait de te retirer pour guérir, pour te soigner. Ton ombre veut que tu saches que des fois, pour se protéger, nous avons besoin de mettre des barrières saines. Nous avons besoin aussi que les autres respectent ces barrières saines. Nous avons besoin aussi de respecter aussi notre santé et notre bien-être spirituel et psychologique. Ton homme, ici, groupe numéro 1, vous invite à être dans le détachement de quelque chose. Tu es trop attaché à une personne ou à une situation ou à une fausse croyance basée sur l'amour conditionnel. Pour toi, l'amour a été conditionnel et ton homme veut que tu te défais de cette croyance. Ton homme veut que tu te défères de cette croyance. Tu n'es pas une personne, tu n'es pas un contrat. Tu es humain. Ton homme veut que tu te défais de cette idée que pour être aimé, il faut que je sois quelqu'un. Parce que cette croyance t'a poussé à faire des choses qui étaient totalement de l'autre côté de ce que tu es. Tu t'es égaré pendant très très longtemps à cause de ça parce que inconsciemment, tu as voulu prouver à toi-même que tu pouvais faire des choses pour avoir le respect ou l'amour de quelqu'un dans ta vie. Il te faut changer ça. Accepte ton parcours, accepte-toi comme tu es et apprends à refuser. Apprends à dire non aux gens. Si tu as du mal à dire non aux gens, le moment est venu pour toi d'apprendre à dire non. Insiste, non, je ne veux pas. Apprends ça. Soin aux parents. Ton homme veut que tu travailles ta relation avec tes parents. La relation avec tes parents. Tout ça a démarré avec ça. Quelqu'un a trahi ta confiance, leur présence, il y avait quelque chose dans leur présence, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose que tu gardes encore pour toi. Il y a quelque chose, peut-être que tu es une mère ou un père et que tu as un rapport avec tes enfants qui est j'ai peur de les laisser partir ou j'ai peur de ne pas... Travaille sur cette peur d'abandon. Travaille sur cet amour conditionnel. Travaille sur ça. Tu ne peux pas continuer à vivre avec autant d'émotions et autant de lourdeur. Il y a quelque chose à guérir avec le père ou la mère. Découvre ta véritable nature. Il est temps que tu découvres aussi ta propre nature. Il est temps que tu analyses ou que tu comprends qui tu es. Le chiffre 11 est sorti là parce que il est temps de se reconnecter avec qui tu es. Pendant très très longtemps, tu as peut-être vécu dans une identité forgée sur ces blessures. Je sais que tu sais qui tu es, mais il est temps d'intégrer la personne que tu es véritablement sans être dans ces conditions liées à ta famille, à tes parents. Il est temps. Ton homme veut que tu travailles sur la compassion. Et la compassion envers toi-même. Attention, empathie, tolérance et gentillesse.
Si tu prends cette fleur et que tu l'arraches dans tous les sens, elle n'existera plus. En tout cas, dans tes mains, elle n'existera plus parce qu'elle sera fadée. Elle n'existera plus. Sois délicate avec toi-même. Si tu es délicat avec toi-même, gentil avec toi-même, tu mettras tout naturellement en place, ces barrières pour que les autres puissent te respecter. Ton âme veut que tu sois dans le détail de tes propres bonheurs, dans la douceur, dans l'empathie envers toi-même. Ce n'est pas l'empathie envers les autres qu'on te demande ici, c'est l'empathie envers toi-même. Comment peux-tu réclamer de l'amour des autres alors que tu t'aimes pas? Comment peux-tu ressentir l'amour des autres alors que tu comprends pas ce que l'amour symbolise pour toi? Ton ombre, et ce que je peux voir ici, c'est que pour certains d'entre vous qui ont du mal avec cette énergie, je pense que l'une des raisons pourquoi tu attires des gens qui n'arrivent pas à valoriser qui tu es, c'est à cause de ça. Parce que l'amour est conditionnel et du coup, tu attires ceux qui t'apportent certaines conditions dans l'amour. Et la compassion, ce n'est pas d'être radical du jour au lendemain, c'est le fait d'être doux dans ton expérience de vie et d'être dans la compréhension que tes parents ont vécu leur parcours, leur chemin et leur trauma, leur passé n'a rien à voir avec qui tu es. Avant de découvrir cette carte ici, nous allons terminer avec d'autres énergies. Donc, des affirmations positives pour avancer par rapport à ton ombre. Groupe numéro 1. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Donc, ce n'est jamais trop tard de changer tout ce dont vous avez besoin de changer. Ce n'est pas trop tard de se rendre compte de ce que tu désires à l'heure actuelle et d'aller vers ça. Ce n'est pas du tout trop tard. D'accord? Et c'est aussi important, je prends calmement la meilleure décision possible. C'est très important d'apprendre à te faire confiance. Pendant très très longtemps, peut-être que quelqu'un dans ta vie t'a dit que tu étais un échec ou que tu n'arrivais pas à faire des choses ou que tes décisions te menaient constamment vers de mauvaises directions. Mais à l'heure actuelle, ton ombre veut que tu actives ta lumière en te répétant « Je prends calmement la meilleure décision possible ». Ça veut dire que je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'essaie de réussir déjà pour moi-même. Et l'autre carte ici, c'est « Je m'aime et prendre soin de moi en première ». Exactement ce que ton ombre veut que tu intègres à l'heure actuelle. OK? Et ensuite, nous avons la vague. Regarde la force qu'il y a à l'intérieur de toi pour pouvoir surfer sur toutes les épreuves de ta vie. Tu incarnes une force magique, supérieure à l'intérieur de toi de dépasser toutes ces épreuves. Et je sens que au fond de toi, tu seras capable d'aller au-delà de ta peur. D'accord? Courage. Merci beaucoup, groupe numéro 1. Plein de belles choses pour la suite et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, like et à bientôt. Ciao. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la sélénite. OK? Donc, allons-y pour voir le message de votre ombre. Je vais la laisser ici. On va découvrir aussi votre carte mystère à la fin de cet tirage. On va commencer par les tarots pour voir exactement les messages de votre ombre. Groupe numéro... D'accord? Groupe numéro 2. Les messages de votre ombre. Les messages de votre ombre. OK. Donc, groupe numéro 2. Cette carte est sortie.
Je ne sais pas pourquoi elle est sortie. Je vais la laisser avec la carte mystère parce qu'elle est sortie comme ça. Peut-être à voir vers la fin de votre tirage. Donc, le message de votre ombre, groupe numéro 2. Le chariot. La lune en envers. Le cavalier de coupe. Et le 6 de pentacle en envers. Et ce qu'il y a ici en bas de votre tirage, c'est le cavalier de pentacle. Groupe numéro 2. Ce qui est incroyable, c'est que j'observe votre carte. J'ai le sentiment que groupe numéro 2, votre ombre a l'impression que ce que j'entends ici, c'est que tu es libre. Pourquoi tu ne prends pas cette liberté? Et quand je regardais votre tirage, j'ai eu l'image d'une sorte de prison. Les portails étaient ouvertes et on dirait que vous avez peur de sortir de cette prison. Ou on dirait que vous avez eu l'habitude ou pris l'habitude d'être enfermé dans un endroit alors que vous êtes libre de partir, libre de vivre. Le message de votre ombre ici est en rapport avec votre progrès, votre mouvement, votre avancement dans la vie. C'est en rapport avec là où vous vous voyez dans 5, 3, 4 ans. J'ai le sentiment que 3, 4, 5 ans, excusez-moi, j'ai eu un décompte assez bizarre. J'ai le sentiment que groupe numéro 2, on dirait que vous avez l'air d'être très, très dur avec vous-même. Dur avec vous-même. Votre ombre ici veut que vous preniez le temps d'apprécier où vous en êtes actuellement. Vous avez fait tellement de progrès, mais je ne sais pas si vous reconnaissez ce progrès-là. Vous avez fait tellement de progrès. En 2 ans, vous avez fait tellement de changements. Et j'ai le sentiment que des fois, vous ne le voyez pas. Votre ombre a l'impression que, à l'heure actuelle, tout se présente, mais vous faites absolument rien pour saisir ces opportunités. Tu as une opportunité en or de partir, une opportunité en or de sortir hors de ta zone de confort, d'explorer d'autres choses. Pourquoi tu fais rien de ça? Vous faites partie des personnes qui ont des dons, des talents et des savoirs, mais qui manquent de plan, qui manquent de stratégie. Il y a une tendance à être partout et nulle part à la fois. Il y a une tendance à vouloir être ici et là-bas en même temps. Il y a une tendance, et je sais que je peux ressentir ici, c'est que groupe numéro 2, vous faites partie de ceux qui ont peur de ne pas avoir suffisamment. Il y a une grande peur de manque. Une peur d'être pauvre. Une peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, suffisamment de sécurité, suffisamment de biens, suffisamment de spiritualité ou de savoir. Il y a une peur de manque. La peur de manquer quelque chose. La peur que quelque chose t'échappe. Quelque chose parte. Quelque chose n'existe plus. Quelque chose s'envole. Il y a la peur ici de ne pas tout contrôler. Et ton ombre a l'impression que tu veux tellement contrôler les choses que inconsciemment, tu sabotes les choses. Je suis le messager, donc je suis tout simplement là pour vous dire les choses telles que je le vois, telles que je le vois.
corps a l'impression que tu devais ralentir un peu. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Et le fait d'aller aussi vite avec cette chariot, il y a des choses qui t'échappent. Tu vas beaucoup trop vite dans ta tête. Dans ton esprit, dans ta tête, dans ton corps. Tu veux aller vite. Mais ton parcours de vie, ce n'est pas d'aller vite. C'est d'avoir une base solide pour ensuite construire quelque chose qui aura de la longévité. Et des fois, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, je dis bien, n'arrivent pas à être fiers de ce que vous êtes. Parce qu'il y a constamment une forme de comparaison. Peut-être que vous ne vous comparez pas avec votre voisin, mais vous vous comparez avec ce que la société exige. Je suis trop vieux pour faire ça. Je suis trop jeune pour faire ça. Vous voyez? On dirait que l'âge ou le temps est devenu supérieur à tout ce que vous êtes, en fait. Ton âme veut que tu arrêtes de prendre toutes les directions parce que tu ne sais pas lequel prendre. Ton âme veut que tu fasses une pause. La lune en envers ici, c'est intuitivement, tu sais quoi faire. Beaucoup d'entre vous, groupe numéro 2, intuitivement, vous savez exactement quoi faire. Et ensuite, tu as aussi le cavalier de coupe. C'est comme si ton âme te dit, suis ton cœur. Suis ton cœur. Tout ce que tu as bâti, tout ce que tu es jusqu'à présent, tout ça est arrivé parce que tu es en alignement avec ton cœur. Parce que tu as toujours fait ce qui était juste et pas nécessairement ce qu'on attendait de toi. Arrête de te mettre autant de pression psychologique, spirituelle pour arriver à tes fins. Et arrête de douter constamment de toi. Arrête de douter constamment de tes capacités. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre de suivre et d'aller avec le flot de la vie. Tu es libre de ne pas faire une comptabilité à qui que ce soit ou de justifier qui tu es en fait. Tu es libre de ça. Tu n'as plus de dette karmique. Tu ne dois rien à l'univers actuellement. Tu n'es plus dans un parcours karmique. Arrête de croire qu'en suivant ton cœur, tu vas tout perdre. En fait, tu vas tout simplement perdre ce qui n'est plus d'actualité pour toi. Tu vas rien perdre d'importante dans ton futur. Tu vas tout simplement perdre les choses qui ne peuvent plus suivre, qui ne peuvent plus partir là où tu te diriges à l'heure actuelle. Arrête d'avoir peur de ne pas être au contrôle. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Fais tomber tes épaules un peu. Détends-toi. Savoure la vie. Profite de la vie. Tu as même peut-être une personne qui te répète sans cesse. Arrête de trouver des excuses, des justifications pour trop analyser, pour trop comprendre, pour trop gérer, pour trop contrôler. Tu es libre. Tu es libre. Ton âme veut que tu saches que le temps t'aidera à accomplir les choses. Et j'ai un message qui me vient par rapport à un oracle que j'ai. Le travail d'une vie et pas d'une minute, peut-être. Tout ce que tu dois accomplir, c'est toute ta vie qui t'amènerait vers ça. Ce n'est pas instantané. Certaines choses viendront d'une manière instantanée, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire à chaque fois. À l'heure actuelle, tu es sur la bonne voie, mais peut-être que tu manques de plan. À force d'être dans un sentiment de contrôle, tu n'es plus du tout ancré et centré.
Tu as peur de manque. Tu as peur de manquer. Tu as peur de ne pas arriver si vite. Tu as peur de ne pas obtenir exactement ce que tu veux une fois que tu arrives. Tu as peur que ce que tu as dans tes mains ne soit pas suffisant. On dirait que tu as peur que l'univers t'abandonne et que finalement tu n'as pas assez pour vivre, alors que l'univers a toujours été là pour te donner tout ce que tu as actuellement. De quoi as-tu peur? Affronte tes peurs. Parce que si tu vois tes peurs, tu verras que c'est souvent basé sur l'imagination. Des séries Netflix. Ce n'est pas de vraies peurs. Ralentis un peu. Apprenez. Apprenez à contrôler ta peur. Apprenez à écouter cette voix intérieure qui te rassure que tout va bien. Tout va bien. On va voir aussi avec l'oracle 11-11 l'art divinatoire, la création. C'est peut-être pourquoi tu as... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette carte mystère. Je me sens curieuse de savoir. Option. Sache que si tu apprends à débarrasser de ce sentiment de contrôle à chaque fois, tu verras que l'univers essaye de te mettre dans une situation où tu auras constamment le choix. Ta peur ici, la peur que tu as ici, c'est une peur basée sur le fait que tu penses que tu n'as pas d'autre choix. Tu penses que tu n'as pas d'option. Tu penses qu'il y a une seule voie pour arriver à tes fins. Et il n'y a pas une seule voie pour arriver à tes fins. Ce que tu fais actuellement ne représente pas l'ensemble de qui tu es et qui tu seras dans l'avenir. Arrête d'empoisonner ton esprit. Ton esprit est empoisonné par peut-être que je n'arriverai pas, peut-être que si, peut-être que ça. L'esprit est empoisonné. Tu vois cette cage? Tu vois cette cage? Et c'est exactement la même cage que j'ai essayé de vous décrire. Tu es libre de sortir de cet état d'esprit toxique, mais il te faut te rendre compte que tu as de l'option. Il te faut te rendre compte que tu as des possibilités et tu es un être sans limite. Il te faut aussi te rendre compte que certaines personnes viennent dans ta vie pour des jours, pour des semaines, pour des mois, pour des années et pour des saisons. Contrat d'âme ici veut tout simplement dire que certains contrats ont besoin de prendre fin. Certains contrats ont besoin de prendre fin. Tu ne dois plus rien à l'univers. Tu as fait ton travail, tu as appris, tu as échoué, tu as réussi. Maintenant, il est temps de partir sur autre chose. Arrête de vouloir t'empêcher de progresser et laisse tes anges gardiens te guider. Tes anges gardiens attendent une chose, te soutenir. Mais ils ne peuvent pas te soutenir si toi, tu es constamment en train de tout contrôler. Ils ne peuvent pas gérer des choses pour toi si toi, tu veux être constamment devant. Ils ne peuvent pas t'aider si toi, tu veux être constamment en train de faire. Arrête. S'il te plaît. Relaxe-toi. Tout va bien. Essaie de comprendre que pour que l'univers puisse arriver à te soutenir, ils ont besoin de savoir que tu as besoin d'aide. Tu ne peux pas plaindre de ne pas avoir de l'aide, en même temps tu contrôles tout. Groupe numéro 2, vous avez besoin d'apprendre à trouver vos loisirs et de vivre. C'est incroyable parce que loisir vient comme... C'est comme si quand vous étiez enfant, jouer était interdit. Jouer était interdit. Ou jouer, c'était entouré d'honte. Quand je joue, quand je profite, quand je vis ma vie, j'ai honte. Et je me sens coupable.
Il faut que je sois dans le travail, il faut que je fasse des choses. Mon père, ma mère m'a dit, travaille, travaille. Ou ma soeur, mon frère, ou des gens dans ma vie, dans ma communauté. Travaille. Non. Loisirs. Trouve des loisirs. Trouve des choses qui t'aident à entretenir une relation saine avec toi-même. Trouve des choses qui te donnent cette sensation de liberté. Ton loisir ici, parce que il y a ce sentiment de il faut que je sois en train de faire, mais ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Tu n'as pas besoin de faire autant de choses. Tu n'as pas besoin de faire autant de choses. Trouve ton loisir. Dis-toi que tu es libre. Je pense que c'est cette phrase, je le répète sans cesse parce que je veux vraiment que tu intègres cette mot. Je suis libre. Puisque je suis libre, je n'ai pas besoin de faire autant de choses. Incarne ton identité de leader. Incarne le 9, l'identité de leader. C'est que à travers un chemin solitaire. Vous voyez, avant d'aller sur ça, l'ermite a cherché. Il est parti à la recherche du savoir. Et ensuite, à son retour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis ce savoir aux autres. Si tu ne peux pas prendre le temps pour toi, tu ne peux pas donner du temps aux autres. C'est aussi simple comme 1 plus 2. Ou 1 plus 1 égale à 2. D'accord? Et quand je vois cette énergie ici, c'est que ton ombre veut que tu incarnes le rôle de leadership parce que ton ombre veut que tu saches que ce qu'en étant dans cette force de soi, cette conviction personnelle en disant je mérite plus et je peux me donner la permission de vivre, c'est à ce moment-là que je connais mon rôle et mon identité dans cet univers. En essayant de m'attacher et me relier au maximum de choses pour ne pas tomber, fait que j'aurai constamment tendance à être dans la recherche que les autres me guident ou m'aident à chaque fois. Parce que je n'ai pas encore exploré ou pris des risques pour savoir si je peux me débrouiller toute seule. Faites confiance à l'univers. Fais-lui confiance. Faites-elle confiance parce que Dieu peut être une femme ou un homme. Moi, je crois qu'il n'y a pas de... Il y a le yin et le yang, il y a une bonne raison pour ça. Amour propre, groupe numéro 2. Votre âme veut que vous cultivez ça. Votre âme veut que vous cultivez ça. Amour propre. Assurance, estime de soi, confiance en soi et la fierté. Assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Sois fier de toi. Aie confiance en toi et estime-toi heureuse. Et sache que quand tu as ce type d'énergie qui vibre en toi, tu vas tout naturellement attirer des choses bonnes, des choses positives, des choses qui sont en alignement, des choses qui sont saines pour ton énergie. On va découvrir les cartes mystères après, mais on va tout simplement voir ensemble comment avancer et guérir ton ombre. Stop. Mais avant cela, je voulais découvrir cette tarot mystère. Le tarot mystère... Ouh! Si tu tombes, je t'attrape. Si tu prends le risque, je te soutiens. Les amoureux ici, vous voyez cette carte ici? Cet homme en train de tenir cette femme et cet ange gardien qui a tout orchestré pour que cette personne puisse retrouver sa moitié. Si tu prends le risque de partir,
tout ce que tu vas trouver ensuite est magique. Tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul puisque ton guide sera toujours là pour t'aider à t'aligner et à trouver les choses qui s'alignent avec ton énergie. Tu es épaulé, tu es soutenu, ta créativité est présente. Waouh, 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 waouh. Groupe numéro 2, nous avons Valet d'épée. Je prends soin de détails et je garde le contrôle. Je prends soin de détails et je garde le contrôle. Ça veut dire quoi? Je garde l'intelligence que tout ira bien. Parce que cette Valet d'épée, c'est je pars à la recherche des choses et je prends confiance que toute cette énergie, vous voyez cette plume derrière, le fait de me préparer, d'alléger mon âme, d'alléger mon esprit, me permettent de garder un certain contrôle sur le fait que tout ira bien. Je mérite une sécurité financière. Quittez ce sentiment de manque. Parce que tu mérites d'avoir une sécurité financière et stable. Dis-toi que tu mérites plus que ce que tu as actuellement. Je suis sûre de ma place dans le monde. Pas parce que je décide de rompre, de partir ou de savourer ou de vivre ma vie que ma place est perdue. Non, 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 non. Je suis sûre de ma place dans le monde. Sois sûr que tout ce que tu as fera que de cumuler, de grandir et d'être plus. Ta carte mystère, c'est le jackpot. C'est incroyable parce que ton âme non seulement te guide, mais ton âme te montre que si tu décides de sortir de cette énergie et de sortir de cette prison que tu t'es mis en place avec le temps, il y a tout un autre monde magique qui t'attend à l'extérieur. Le jackpot veut dire que c'est le grand gain. C'est le fait d'avoir une explosion d'abondance. Le fait d'accumuler plus que ce que tu peux imaginer. D'être aligné à l'énergie de la chance, de Jupiter. D'avoir une expansion radicale sur les choses. Merci le groupe numéro 2, c'est tout ce que je peux vous transmettre ici. Like cette vidéo, laisse un commentaire et à bientôt. Ciao. Je passe au groupe numéro 3. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi le bois santal. Oh là là, ça sent tellement bon le bois santal. Donc, allons-y pour voir le message de votre ombre. Nous allons aussi voir, nous allons découvrir votre carte mystère à la fin de cet tirage. On va commencer par le tarot, d'accord? Et ensuite, on va découvrir votre message mystère après. Donc, groupe numéro 3, les messages de votre ombre. Les messages de votre ombre. Ce que votre ombre cherche à vous dire. Ce que votre ombre cherche à vous transmettre, à vous dire. Donc, groupe numéro 3, nous avons le 10 de coupe en envers. Et ensuite, nous avons aussi nous avons la reine de Pentacle. Elle est magique, cette carte. Je vous laisse le regarder plus près. Et nous avons aussi le 5 de Pentacle. Et nous avons aussi la reine de bâton, mais elle est en envers. Donc quelque chose brûle d'en haut. Et en bas de votre tirage, nous avons le 10 d'épée. Oula, un peu lourde. Je ne pensais pas que ça allait être aussi lourde. Donc, groupe numéro 3.
je regarde, je prends un instant et j'observe votre carte pour vraiment comprendre vos énergies par rapport à votre ombre. Ce que j'entends ici, c'est que une fin ne symbolise pas une fin. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ton ombre ici veut que tu te rendes compte que... Parce que tu as le 10 de coupe comme énergie en envers, ce qui veut dire que certains d'entre vous ont eu l'impression de ne pas avoir été soutenus par des personnes qui comptaient à un certain moment donné dans votre vie, d'accord? Il y a ce sentiment de personne me soutienne. L'amour est impossible. Il n'y a rien pour moi dans ce monde. Il y a ce sentiment de j'ai plus tout ce que j'avais en fait. Tout est perdu. L'amour, c'est trop tard de rencontrer quelqu'un maintenant. C'est trop tard. Il y a une séparation. Ton ombre ici a le sentiment d'avoir été séparé de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a un sentiment de vide, en fait, je ressentirais même. Un sentiment de vide, un sentiment d'avoir été séparé très tôt. Vous voyez, c'est comme un bébé qui a été séparé de sa mère, en fait. Séparé de sa mère. Une période d'amour qui relie la mère et l'enfant ensemble a été coupée trop tôt et trop vite et trop radical. Il se pourrait aussi que certains d'entre vous ont perdu vos êtres chers. Il se peut que vous avez perdu quelqu'un qui comptait énormément pour vous et ça vous a déchiré le cœur. Ça vous a brisé le cœur. Parce que, groupe numéro 3, vous faites une fixation sur un sentiment. Un sentiment qui reste constamment éveillé à l'intérieur de vous. Après, j'ai comme le sentiment que certains d'entre vous le nient bien en disant, écoute, c'est comme si vous dites à une personne, tu comptes pas pour moi, je t'aime pas. Alors qu'au fond de vous, non, vous aimez cette personne compte pour vous. Mais vous êtes déçu de ce que cette personne vous a fait. Vous êtes déçu de ce que cette personne vous a fait vivre. Vous avez subi des choses injustes dans les mains de cette personne. Et c'est pas que vous n'aimez pas cette personne, c'est juste que vous n'aimez pas ce que cette personne vous a fait. Il y a un sentiment de séparation. Ton homme se sent séparé du collectif, du clan familial. Ton homme se sent... Et cette séparation, c'est aussi une forme d'abus aussi. Du fait qu'il y a eu un abus de pouvoir. Il y a eu un abus de pouvoir quelque part. Quelqu'un a voulu abuser de leur pouvoir sur vous. Il y a peut-être même eu des choses inacceptables qui se passaient dans le clan familial. Et je sens vraiment que ton ombre a du mal à comprendre pourquoi moi, pourquoi on m'a fait ça. Il y a un état d'âme de victime ici. Le victime est là et vous avez tout à fait raison d'être le victime. Parce que pendant très très longtemps, vous vous êtes senti coupable d'être le victime. Quelque chose, il y a une séparation. Il y a une séparation en quelque sorte. Prenez-le comme ça peut résonner, mais j'ai le sentiment que ton ombre veut que tu saches que ton valeur n'est pas définie par la séparation que tu as vécue, en fait. Parce que quand je regarde cette reine de Pentacle avec son chèvre, son pierre et son pentacle dans ce genou, j'ai le sentiment que cette carte ici t'invite à te reposer. C'est le sentiment que cette carte t'invite aussi à définir ton propre réalité, à ne pas attacher ton identité, ta valeur, ton existence
à ce qui est parti ici. C'est comme si ton homme te dit, je sais que tu as perdu cette personne. Je sais que tu aimais cette personne. Je sais que cette personne comptait énormément pour toi, mais tu dois continuer à vivre. Tu dois continuer à exister. Tu dois continuer à explorer l'ensemble de qui tu es. Tu dois continuer à aimer toi-même parce que ce que tu attends de ces personnes ne pourront jamais te le donner en fait. Si tu attends quelque chose de ton clan familial, ce que tu attends de eux, tu l'as déjà peut-être entre tes mains. Et je pense aussi que certains d'entre vous ont pensé être mariés toute votre vie. Peut-être que vous avez vécu un divorce. Peut-être que vous avez vécu une rupture douloureuse ou douloureux dans votre travail. Quelque chose, il y a eu une forme de rupture. C'était brutal. Et cette rupture a mis tout un sentiment de personne même, ou je ne suis pas assez, ou je ne trouverai jamais l'amour en fait. Il y a eu quelque chose qui a été programmé dans l'inconscient. Ton ombre ici veut que tu saches ceci parce que le 5 de Pentacle est en envers. Et quand je regarde cette carte ici, c'est que j'ai le sentiment que cette énergie correspond à ton passé. Ce que je vous parle actuellement n'est pas d'actualité. Hein? Ça correspond à qui tu étais auparavant. Sauf que j'ai le sentiment que tu as besoin de savoir que tout est en train de s'améliorer. Tout est en train de s'améliorer. Tout est en train de changer. Être dans la résistance et être dans le c'est comme ci, c'est comme ça. Être dans la rancune ne ferait pas progresser les choses. La rancune, ce n'est pas une solution. Tu as appris des choses, tu as cultivé des expériences, tu as appris des choses. Donne-toi la liberté d'apprendre. Mais être dans la rancune et dans la colère et dans cet sentiment de non, il n'y aura pas d'autre voie que cette une seule voie, ce n'est pas la solution. Parce que ton homme veut que tu saches que tout est en train de s'améliorer. Tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de s'arranger à ta faveur ici. Il faut que tu apprends à ne pas être en position de bagarre, en position de guerre à chaque fois. Il faut que tu apprends à ne pas être en position de combat à chaque fois parce que il y a un esprit combatif, un esprit de guerrier. Il faut que tu arrêtes de laisser certaines personnes ou certaines situations ou de certains événements te remettre un couteau dans la plaie. Il faut que tu arrêtes ça. Pour ça, il te faut soigner cette plaie. Il te faut soigner cette plaie. Et la solution pour soigner cette plaie, c'est peut-être de avoir une conversation avec toi-même et de ne pas essayer de faire comme si cette situation n'a jamais existé. Tu as ici une reine de bâton en envers. Et la guerre n'est pas la solution. Parce que ton homme ici veut que tu saches qu'il est temps de fermer ce chapitre de ta vie. Tu as assez souffert. Tu as assez souffert sur cette énergie. On va clarifier cette reine de bâton. Parce que je sens que cette reine de bâton veut t'amener une information nécessaire. On va clarifier ça pour vous, groupe numéro 3. Regarde ça. En étant dans une énergie de combat, qu'est-ce qui se passe? Le 9 d'épée est là. Le 9 d'épée, c'est que tu te traumatises alors que tu as besoin de vivre. Arrête de laisser certaines situations
te faire revivre les peurs et les sentiments de cruauté, de tracasse que tu as pu vivre. Il est temps de bouger et de partir sur de nouvelles horizons. On va voir avec l'oracle 11 l'art divinatoire. Ton ombre veut que tu travailles sur la relation avec ton enfant intérieur. Et si tu as un enfant, travaille sur le rapport que tu as avec cet enfant. Apprends à montrer l'enfant que ses rêves peuvent devenir une réalité. Et même si certaines personnes cherchent à saboter cette image que tout est possible, il te faut y croire, en fait, que tout est possible. Ton âme veut que tu travailles sur le lien avec le père. Ton énergie masculine a été hyper sabotée quand tu étais jeune ou à cause de la situation. Le fait que tu as le masculin en envers ici, c'est que tu as vécu trop de choses qui a affecté ton capacité de diriger ta propre vie. Quelqu'un a voulu être au contrôle à la place de toi. Il est temps peut-être que tu te rendes compte de ça et que tu reprends ton pouvoir en étant capable de résoudre ces difficultés du passé et en te libérant de ça, en avançant dans la voie de ton propre cœur. Ton ombre aussi veut que tu saches que tu as tellement de dons. Tu es le don. Tu as tellement de choses à montrer ou à faire briller dans ce monde. Et la colère, le stress, la peur, tout ça est juste une illusion pour que tu ne vois pas qui tu es véritablement. Quand j'ai dessiné cette carte, c'est une image de mon rêve. Et en regardant cette carte pour vous, il y a quelque chose dans ton rêve que l'univers cherche à te montrer. Il est peut-être temps pour toi de le mettre, de le mettre en place. Travaille sur tes sentiments de rejet. Tu te sens rejeté en fait. La rejection fait partie de l'une des sentiments que ton âme a cultivé pendant très très longtemps. Personne ne te rejette. Tu es aimé. Tu es aimé. Tu es incroyable. Tu es magique. D'accord? Tu es magique. C'est très important que tu te rendes compte de cette vibration, de cette énergie. Tu es extraordinaire. Mais tu as besoin de te rendre compte aussi que tu te sens souvent rejeté par les autres. Ou il se peut que les autres t'ont rejeté à un certain moment donné. Cet rejet ne définit pas la personne que tu es. Il est temps pour toi de te regarder à l'intérieur de toi, de regarder devant un miroir en disant « Je m'aime, je me respecte et je m'autorise à accepter que je ne suis pas pour tout le monde et tout le monde n'est pas pour moi. » La bougie « Je m'aime » existe pour une bonne raison. Elle existe pour une bonne raison. Je vais laisser ta carte sortir toute seule. D'accord? C'est pourquoi je prends mon temps. Je pense que ta carte a besoin de sortir toute seule. Donc tu en as eu plusieurs.
Ton homme veut que tu travailles sur le fait d'accueillir la nouveauté, accueillir d'autres communautés, d'autres personnes. Ton tribu familiale n'est peut-être pas exactement là où tu es. Tes tribus familiales est ailleurs. Peut-être qu'il te faut quitter ton pays ou ton lieu natal pour que tu puisses trouver d'autres personnes. Accueillir le fait de vivre d'autres expériences ailleurs. Soutien. Il te faut affirmer que tu mérites d'être soutenu. Il se peut aussi que tu aies une personne ou tu as des personnes auprès de toi actuelles qui te soutiennent. Apprécie le soutien que tu reçois actuellement et dis-toi que tu mérites d'avoir ce soutien. Guérir les blessures du passé parce que ces blessures, si tu ne la guéris pas, elles continuent à grandir et à être affectées et ça peut affecter d'autres choses en rapport avec la génération à venir. Libère-toi de certaines choses. On va voir aussi au niveau de cette carte. Je vais choisir pour vous. Ici, nous avons time out. Moment de faire un break. Moment de faire une pause. Moment de mettre tout en pause. Mettre tout en pause. De s'écouter. D'accord? De mettre tout en pause en disant, moi maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Le moment est idéal pour mettre certaines choses en pause. On va voir votre affirmation pour guérir tout ça. L'affirmation dans le groupe numéro 3 ont besoin pour guérir le ombre. Affirmation dans le groupe numéro 3 ont besoin pour guérir le ombre. Ton affirmation ici, c'est le 4 de coupe. J'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. Commence par t'écouter et commence par être aligné par ce que ton cœur te dit concernant la situation actuelle. D'accord? Et ensuite, tu as « Je suis naturellement créative. Je ne me compare pas à qui que ce soit d'autre. Je sais que j'ai tous les talents en moi pour être la personne que je désire d'être. Donc, je suis naturellement créative pour imaginer tout ça. Et ensuite, je vois la vérité dans cette fin. Ne regarde pas cette fin comme la perte. Regarde cette fin comme une libération. Une fin qui t'aide à voir ce que tu ne pouvais pas voir en fait auparavant. Et ensuite, la carte mystère. La carte... L'amour. Tu mérites d'être aimé. Aime-toi. Aime ceux qu'il y a autour de toi. Cultive l'amour de soi et de tous. L'amour incarne l'énergie de l'amour. Plus la rancœur, la rancune, la colère, le stress. Non. Cultive l'énergie de la gratitude, de l'amour et de la joie de vivre. Et c'est à travers ça que vous recevez toute cette énergie. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux voir. Mais en attendant, on me dit, j'ai failli oublier. Je vais choisir cette carte. Excuse-moi. Ici, nous avons plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Ouf, savourer ta vie. Savourer ta vie. Sois dans le plaisir d'exister. Savourer chaque chose que la vie t'offre. Embrasse la beauté de la vie. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois. Plein d'amour. À bientôt pour de nouvelles tirages. Like, laissez un commentaire et je vous dis ciao.